Alors ce territoire est d'abord un territoire maritime. Je crois que toute l'histoire du territoire de la Seine-sur-Mer est liée à la mer, puisque nous avons le premier port scientifique d'Europe qui est Brégaillon, avec des entreprises et des organismes de grand renom comme Ifremer, CNRS, CNIM, nous avons un bassin de génie océanique. Donc ça, c'est la première chose. Nous avons un centre-ville historique avec patrimoine architectural très local, très méditerranéen, italien, d'origine italienne, et qui est lié à ce petit port de pêche qui est devenu aussi à l'origine de la construction navale. Et puis nous avons la corniche de Tamaris qui va avoir un développement historique absolument extraordinaire, puisque sa création, c'est Michel Pacha. C'est la balnéarité du 19e siècle. Et enfin, nous avons tout le côté balnéaire des Sablettes avec son grand quartier créé par Pouillon et toute l'activité balnéaire contemporaine jusqu'à toutes ces plages naturelles qu'on a jusqu'à Sissier. Donc la ville de la Seine-sur-Mer, c'est 27 km de côte et je crois que ça fait toute sa beauté et tout son attrait. Je crois qu'on s'est vraiment appliqué à rendre ce territoire beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible et surtout, ce qui était important, c'était de rendre la fierté aux Sénois. On avait l'impression qu'il y avait une chape de plomb qui était sur l'épaule des habitants de la deuxième ville du département. Donc c'était important pour nous de retrouver cette fierté. Et pour retrouver cette fierté, il fallait d'abord identifier un certain nombre d'éléments valorisants. On l'a dit, c'était la mer, mais c'était aussi tous les lieux de rencontre qu'il fallait requalifier. Donc ça a été des plantations d'arbres, ça a été la mise en propreté de la ville, parce que ça a l'air de rien, mais si on veut que les gens vivent bien dans leur ville, il faut leur donner des espaces agréables, propres, sécurisés, éclairés. Donc gérer en quelque sorte, c'était ce retour à la prise en compte du bien-être des Sénois dans leur ville. Et puis nous avons un gros sujet aussi sur la sécurisation. Parce que nous allons signer le contrat de sécurité globale. Nous avons ajouté des policiers municipaux, nous avons créé une brigade anti-incivilité, nous ouvrons une annexe pour avoir un CSU, un centre de supervision urbaine, pour pouvoir gérer les problématiques en temps et en heure. Donc tout ça contribue à montrer qu'on reprend la vie de tous les jours, la vie des Sénois en main, et que ça peut leur redonner une fierté dans leur territoire. Parce qu'en fait, ce littoral sénois, ces 27 km de côte, ce sont là que s'égrènent les plus beaux potentiels, les plus beaux projets, les plus beaux paysages de la Seine-sur-Mer. Alors on cherchait un nom pour dire, c'était le fil bleu, c'est cette interface entre la terre et la mer. Et en fait, on se rend compte qu'avec toutes ces perles qui sont coincés, des fois cachés sur ce littoral, eh ben, on arrive à créer un collier de ces petites perles, donc de ces grandes perles. Et c'est donc le nom qu'on a donné à ce projet. Plutôt que de l'appeler le schéma global de mise en valeur du littoral sénois, on l'a appelé le collier de perles. La recomposition et la requalification du centre-ville, c'est le premier projet nécessaire pour redonner une autre image de notre ville, une image positive. Donc c'est un projet très lourd, très long, puisque ça prend en compte aussi bien la requalification sociale, puisqu'on est dans un quartier politique de la ville, qu'urbaine, puisqu'il y a eu une dégradation qui est liée au temps, à l'histoire, qu'on ne va pas refaire. Et à travers la reconquête du port, c'est ce lien entre le centre-ville et son littoral qui semblait fondamental pour que les gens qui habitent à la Seine-sur-Mer, comme ceux qui sont à l'extérieur, aient de nouveau une image positive de notre ville, parce que le centre-ville, c'est l'image mentale qu'on se fait d'une ville. Et normalement, c'est l'hypercentre, c'est là où toutes les animations, toutes les activités humaines se retrouvent. Et en fait, dans le temps, elles se sont dispersées sur le territoire. Donc, c'est important de retrouver une attractivité sur le centre-ville parce que c'est psychologiquement important. Et puis, la corniche de Tamaris, c'est bien sûr un projet qui est attendu depuis plus de 40 ans. On en parle, c'est un peu le serpent de mer, sans faire de mauvais jeu de mots. Et c'est un lieu absolument magnifique. C'est ce balcon sur la petite rade sur la mer intérieure de Toulon, de cette rade toulonnaise. Et c'est surtout un lieu absolument magique
où on peut voir se refléter un aménagement du 19e avec des villas extraordinaires et des jardins féeriques. On se rend compte que dans le temps, on a une perte d'animation dans les villes parce que c'est de plus en plus complexe, parce que les pouvoirs publics et les maires et les élus ont une pression de plus en plus importante avec des responsabilités. Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, avec la période qu'on a connue de confinement, de Covid, je crois qu'aujourd'hui plus que jamais, les gens ont envie de sortir, de se rencontrer, de se retrouver et d'avoir des activités ensemble. La ville de la Seine est à l'origine une ville de culture et d'intelligence. Nous avons reçu les plus grands noms des artistes du 19e, mais aussi du 20e siècle, que ce soit parce qu'ils logeaient sur place ou parce qu'ils accompagnaient toute cette jet set qui descendait sur la côte. Il y a eu Sardou, Johnny Hallyday, Adamo, enfin toute cette époque. On a eu Grace Kelly, on a des témoignages qui montrent que les Sablettes a été une station balnéaire extrêmement recherchée. À la Villa Tamaris Pacha, qui a été créée par donc Michel Pacha, on a aujourd'hui la possibilité de montrer des expositions extraordinaires et on l'a axé sur la photographie. On a l'opportunité d'avoir une culture, de renouer entre la culture populaire et la culture, je dirais, universelle. Et nous avons, nous, instauré, depuis que nous sommes arrivés, un festival autour des œuvres immenses, gigantesques, qu'on voit sur les façades, avec des artistes qui sont venus peindre des œuvres comme la Marianne de Sox ou la baleine de Snake. On a des œuvres majeures qui sont venues s'installer, d'artistes contemporains. Et ça nous vaut aussi un éclairage national, puisqu'on a concouru avec la Marianne et on est arrivé 3e au niveau national, ce qui est une grande fierté. Alors, je pense que son plus grand atout, comme je l'ai dit, c'est la mer, c'est ce lien avec la mer. Et pour autant, on se rend compte que, à travers son histoire, elle lui a un peu tourné le dos à la mer. Et aujourd'hui, le fait d'avoir des voitures qui passent sur le port de la Seine coupe le centre historique de son port historique, et que pour retrouver un espace de convivialité et une centralité à la Seine-sur-Mer, on a besoin de faire ce travail de réconciliation. Et ce travail de réconciliation, il vaut aussi entre les quartiers nord et les quartiers sud. On parle aussi de la position de la Seine sur la rade. Donc, à travers un ouvrage d'art qui pourrait renvoyer les voitures sur le bord de mer, sur le pont qu'on a appelé de la réconciliation, qui viendrait doubler le pont mobile qui aujourd'hui reste ouvert et en l'air, ce serait l'occasion de créer une place aquatique, de recréer des pratiques sociales intéressantes sur un espace apaisé de centre-ville, et ensuite, à travers cet ouvrage, d'avoir une signature qui viendrait ponctuer notre territoire d'une œuvre majeure et qui serait tout autant attractive que la réalisation et l'usage de cette réalisation. Donc le pont de la réconciliation, c'est une manière aussi de dire nous allons créer une corniche sur la rade de Toulon parce que nous avons un territoire et nous sommes fiers de le montrer.